Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy-Image. Donc comme d'habitude, je vous demande de choisir entre le cadre blanc, le cadre vert et le cadre orange. N'hésitez pas à appuyer sur pause s'il vous faut un petit temps de réflexion. Et je vous dis à tout de suite groupe 1 pour votre thérapie de la semaine. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de l'appartenance. Alors l'appartenance, c'est quand même la sensation d'avoir un impact sur les autres. C'est un besoin psychologique qui est humain. On parle régulièrement de besoin de contact avec les autres, de besoin d'échange ou de communication, mais on oublie que l'impact sur l'autre, elle est primordiale. Il ne s'agit pas ici d'influencer ou encore moins de manipuler. Il s'agit que l'autre nous considère. Parce que sans considération, sans reconnaissance de la part de l'autre, on n'a pas d'appartenance à des groupes, on n'a pas de relation et on n'a pas de lien. Et si ce que nous disons et ce que nous faisons n'est pas reçu à la longue, on n'existe que physiquement et on est comme transparent. C'est psychologiquement invivable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent qu'il vaut mieux une critique, une réaction négative que de l'indifférence. De la même manière, les enfants qui ont été négligés, ils recherchent parfois le conflit, parce que c'est la seule façon qu'ils reconnaissent d'avoir de l'impact sur les autres. Alors, prenez exemple, tentez l'expérience, par exemple, avec une personne qui est désagréable de votre entourage. Si vous lui manifestez de l'attention, elle va se calmer très rapidement. Parce que sentir qu'on a un impact sur la vie, la pensée, les émotions des autres, ça sécurise. Le problème avec l'impact négatif, c'est que l'apaisement, il est de courte durée et qu'on a besoin de recommencer encore et encore pour obtenir un impact qui est suffisant. Les autres nous fuient et on perd notre impact sur eux. Parfois, la notion d'appartenance, elle se réfère à la possessivité aussi. On peut donc avoir envie ou besoin de posséder des gens, des liens ou être la possession de quelqu'un. Ça peut révéler des besoins, des désirs ou des manques. Donc c'est très intéressant comme thématique, groupe 1. Les questions que vous avez à vous poser par rapport à cette thématique-là, c'est est-ce que vous avez une idée de l'impact que vous avez sur vos parents, sur vos collègues et sur vos amis? Est-ce que vous savez comment vous recherchez l'impact sur eux? Est-ce que vous parvenez à identifier comment vous vous y prenez pour sentir cet impact? Et de quoi avez-vous la sensation de faire partie? Un monde, une communauté, un genre, une famille, d'autres choses. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'appartenir à quelqu'un? Voilà, groupe 1, c'est extrêmement intéressant. Je pense que je n'ai pas choisi ce cadre-là, moi j'ai choisi le vert. Non, j'ai choisi le orange, pardon. Et je pense que je vais quand même répondre à ces questions, elles me parlent bien. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la thématique de la famille. Alors je suis désolée groupe 2, je ne me rappelle plus dans quel ordre j'ai mis les cadres. Ça se trouve vous n'êtes pas le groupe 2, vous êtes le groupe 3. Si c'est le cas, c'est pas grave, vous échangez, vous interférez. Ou alors si ça vous parle, vous restez là et puis vous allez voir ce qui se passe par rapport à cette thématique qui me semble très 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 importante. Parce qu'on est tous issus d'une lignée d'hommes et de femmes que nous n'avons pas choisi et qui bien avant que nous ne naissions ont vécu des vies qui les ont marquées. Et ces marques, elles se sont transmises, elles se sont frayées un chemin jusqu'à nous par des liens d'attachement. Et par conséquent, on appartient à une lignée que parfois on estime et parfois non. Et quel que soit le sentiment d'appartenance que l'on a avec elle, elle fait partie de nous, biologiquement et psychologiquement. La question de notre héritage, elle revêt donc une grande importance dans notre construction. Alors c'est très marrant parce que juste avant, on avait l'appartenance. Donc je pense que si vous êtes tombé sur cette thématique de famille, c'est important d'aller voir l'appartenance, c'est assez en lien avec les deux, je trouve, se cumulent assez bien. Donc pour revenir à la famille, on peut se sentir redevable, on peut estimer que l'on doit quelque chose à cette famille et on peut avoir le sentiment de se sacrifier pour rembourser une dette. On peut au contraire la rejeter
et dans le même temps avoir des difficultés à reconnaître chez nous ce qu'elle nous a légué. On peut croire qu'elle nous doit quelque chose. Elle nous doit une reconnaissance, des ressources matérielles, une affection, un soutien. Et passer du temps à attendre de voir venir ses dus, c'est pas très bon. Quelle que soit sa position, notre autonomie, elle passe par l'acceptation de l'appartenance à cet héritage familial. Nous en faisons ensuite ce que nous décidons. Mais cette famille, il ne faut pas oublier qu'elle nous a construites. Donc, les questions groupe 2. Alors, et vous, aujourd'hui, quel rapport vous entretenez avec votre famille? Comment vous vous y sentez? Vous vous sentez en dette, en perte, en réparation, en conflit, en paix? Est-ce que vous attendez quelque chose d'elle? Est-ce que vous attendez quelque chose de ses membres? Et dans ces cas-là, quoi précisément? Est-ce que vous le recevez, ce que vous attendez? Est-ce que vous parvenez à mettre des limites à une famille envahissante? Est-ce que vous vous autorisez à être en désaccord avec les membres de votre famille? Voilà, groupe 2, encore une thématique très intéressante. Donc c'est rigolo parce que moi j'avais choisi le cadre vert et ça va avec le cadre blanc que je voulais faire également. Donc c'est bien, c'est cumulé. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 3. Alors vous êtes tombé sur la thématique de victime, sauveur, persécuteur. Alors ça c'est hyper intéressant. En analyse transactionnelle, il existe un concept qu'on a appelé le jeu psychologique. C'est un concept qui décrit en fait comment, sans le faire exprès, on peut s'enliser dans des rôles toxiques dans nos relations. Alors, il faut vous rassurer, on joue tous des jeux psychologiques à des moments ou à d'autres de notre vie, et il résume globalement ce qu'on appelle des relations toxiques. Stephen Karpman a considéré que nous prenons 3 types de rôles. Donc le rôle de persécuteur, celui de sauveur et le rôle de victime. Le rôle de sauveur, en fait, c'est parfois perçu comme le rôle sympa, mais détrompez-vous, le sauveur, il alimente beaucoup de problèmes. Le sauveur, la victime et le persécuteur sont des rôles et ce ne sont donc pas qui nous sommes. On pourrait donc les voir comme des costumes qu'on enfile plus ou moins souvent. La victime, elle confond sa vulnérabilité avec l'incapacité à agir, parce qu'elle est vulnérable. Une victime l'est par définition. Mais une victime, dans un certain nombre de situations, elle a la possibilité de digérer ce qui lui est arrivé, d'en faire une force, de riposter, de lutter ou de se reconstruire. La victime du jeu psychologique, elle oublie pourtant toutes ces possibilités. On reconnaît donc une victime à ses plaintes, son apitoiement sur elle-même, qui inhibe sa pensée et ses actions, son comportement défaitiste. Et le problème, c'est que le ou la pire ennemi de la victime, c'est lui-même ou elle-même. Car au bout du compte, si les autres peuvent avoir envie d'aider et de soutenir une victime, ce n'est souvent pas le cas d'une victime du jeu psychologique qu'on a envie de fuir. Parce qu'elle nous agace. Le sauveur, il se prend pour un super-héros qui vient conseiller les autres. C'est un rôle dans lequel on peut se perdre et qui peut nous mener à une position toxique sacrificielle. Le problème, c'est que les autres ne lui ont rien demandé en fait. Et par conséquent, il risque de se sentir envahi. Parce que le sauveur, il risque de se sentir envahi par le sauveur et ils vont finir par l'envoyer bouler en fait. À ce moment-là, notre sauveur se dira que les gens sont bien ingrats. Alors, le persécuteur, il pense qu'il doit soumettre les autres pour les convaincre. Il ne sait pas accepter les divergences d'opinion. Il est agressif et les gens le craignent. On n'enfile bien entendu pas les costumes de victime, sauveur ou de persécuteur pour le plaisir de se sentir mal, après s'être fait rabrouer ou rejeter. On les enfile en réalité parce qu'on manque de reconnaissance. Et on recherche le regard des autres, pour tout un tas de bonnes raisons. Sauf que la façon de s'y prendre, elle ne mène pas au bon résultat. Parce que n'y a pas de culpabilité. On a tous ou toutes joué le rôle de sauveur, victime ou persécuteur à divers moments de notre vie. Ça devient vraiment un problème lorsque on les incarne trop souvent en fait. Donc, groupe 3, les questions pour vous. Savez-vous repérer les moments où vous prenez ces rôles-là? Si cela s'est mal passé, comment auriez-vous pu faire pour obtenir réellement la reconnaissance dont vous aviez besoin?
Avez-vous vérifié qu'il s'agit bien d'un rôle que vous prenez occasionnellement sans qu'il soit devenu une identité? Car on peut parfois s'y perdre et ne plus savoir exister en dehors de lui. Voilà, groupe 3. C'est hyper intéressant. Je trouve que les 3 thématiques du jour de la semaine sont vraiment super. Je pense que ça mérite peut-être de voir les autres parce en fait, elles se complètent bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.